Ces jeunes Tchadiens faisaient partie des centaines de personnes arrêtées par la police à la suite de manifestations contre la junte militaire au pouvoir le 20 octobre dernier. Ils ont été conduits à la prison de haute sécurité de Korotoro, au cœur du désert de Djourab. Ils racontent le calvaire de leur détention, rythmé par des coups et blessures. C'est l'autre, c'est qui nous a maintenant l'intention de nous tuer. Parce que tu vois, une personne, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. On part là, on t'enchaîne, on te frappe avec le fer de 16. Pour te donner à manger, c'est un problème. C'était les Boko Haram qui étaient nos brigadiers. C'était eux qui s'occupaient de nous. Et c'est avec le fer de 10 là, qui était leur chicotte. On chicotait avec le fer de 10 et aussi on a enchaîné avec le fer de 16. Plus de 600 jeunes, dont 83 mineurs, ont été emmenés de N'Djanema vers la prison de haute sécurité de Korotoro. Ce voyage de 2 jours en camion a été fatal pour certains d'entre eux qui sont morts de soif. Leurs corps ont été jetés dans le désert. Il y a un gars, on causait avec lui. Et subitement, lui, il est tombé. On demandait l'eau pour le nettoyer. On ne nous a pas donné de l'eau. Donc on était obligé de le prendre et de le mettre à côté. Et après, au fur et à mesure, il y avait d'autres cas de l'autre côté aussi. Le 11 décembre, 401 des personnes arrêtées ont été jugées en masse pendant 4 jours. Selon les procureurs, 262 ont été condamnés à 2 ou 3 ans de prison pour rassemblement non autorisé lors d'un procès collectif sans avocat. Ce qui a été fait dans l'illégalité. Les gens ont été arrêtés dans l'illégalité, déportés dans l'illégalité, jugés dans l'illégalité. Il y a des gens qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé les corps, et ils ne sont pas à Korotoro. Les autorités nous parlent de 600 personnes déportées à Korotoro. Or, les témoignages concordants nous font savoir qu'il y a eu des personnes qui sont mortes. L'Organisation mondiale contre la torture a déclaré que plus de 2000 personnes avaient été arrêtées avant et après les manifestations. Seules 621 de ces arrestations ont été reconnues par le gouvernement.